Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule sur une bande dessinée d'un auteur latino-américain. Donc j'ai choisi de vous parler de Mafalda de Kino. Donc voilà, moi c'est l'intégrale, hein, mais ça existe en beaucoup plus petit. Alors du coup, pourquoi Mafalda en fait? Alors moi j'ai choisi quand Madame Lepage nous a demandé de présenter un livre latino-américain. J'ai choisi Mafalda tout simplement parce que c'est une BD que je connais depuis que je suis enfant. Et j'avais déjà, dans mes souvenirs, j'appréciais énormément justement cette bande dessinée quand j'étais petite. Alors pourquoi? Donc moi à l'époque, Mafalda, pour remettre un peu dans le contexte, je l'ai découvert, j'étais un petit peu plus grande que Mafalda, donc j'avais 8, 9 ans. Et je les ai découverts à l'école. Donc, c'était pas, le gros pavé comme ça qui permet d'assommer quelqu'un. C'était vraiment les petites bandes dessinées de l'époque, en fait, enfin, les tomes par tome qu'on peut encore trouver aujourd'hui, dans les librairies et dans tous les magasins. Et moi, je les ai découverts à la bibliothèque de l'école. J'ai commencé à les lire et en fait, je me souviens que j'ai beaucoup apprécié cette petite fille, sans vraiment comprendre les enjeux qu'il y a derrière, hein, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ses dessins et puis sa manière de parler, sa manière de raisonner, sa manière de poser tout le temps des questions, puisque moi, je sortais de cette phase justement où je posais tout le temps des pourquoi, 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 pourquoi. Et donc, je me suis vraiment retrouvée à l'époque dans cette petite fille. Et du coup, quand on m'a demandé de faire une capsule, justement sur un livre latino-américain, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas reprendre Mafalda, relire, quelques passages, et le relire et voir si aujourd'hui j'apprécie toujours autant et si en fait, bah, j'ai toujours envie de le présenter, de le conseiller à d'autres personnes». Et donc en fait, il s'est avéré en le relisant, donc moi là, pour le coup, j'ai relu l'intégrale, donc avec, toutes, les explications de Kino, en fait, l'intégrale qui a été éditée par Glénat, donc avec, toute la biographie de l'auteur, avec, pourquoi il a écrit ce livre, avec toute la présentation des personnages, donc il est assez lourd. Du coup, voilà, c'est pour ça, il peut vraiment, servir, de tout et n'importe quoi en dehors d'un livre. Et donc je l'ai relu et en fait, bah, oui, j'apprécie toujours autant ce livre, mais je pense pour des raisons différentes. Donc Mafalda, elle est toujours aussi attachante. Là, j'ai vraiment retrouvé la petite fille qui pose tout le temps des questions et surtout qui pose des questions auxquelles les adultes n'arrivent pas à répondre et donc ça m'a fait beaucoup rire et en fait, je me suis dit: «Est-ce que moi, si on me posait ces questions, j'arriverais à y répondre?» Donc bon, évidemment, la réponse, c'est non, hein, parce qu'il y a des questions où je peux pas répondre, à ces questions-là, mais en fait, elle m'a vraiment fait penser aux enfants qui ont toujours des: «Pourquoi, ci? Pourquoi ça? Pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi c'est comme ça?» Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils nous enquiquinent un peu, mais ça fait toujours sourire, en fait, de voir ça dans une bande dessinée. C'est ce qui me fait vraiment, apprécier Mafalda. Et puis j'apprécie aussi, maintenant que je l'ai relu, en fait, avec, le côté plus adulte, avec, toutes les connaissances que j'ai acquises depuis, que j'avais pas à l'âge de 8 ou 9 ans. Bah, j'ai aussi, en fait, apprécié le côté caricatural parce que quand on lit Mafalda, on se rend bien compte que chaque personnage de Mafalda représente quelque chose. Tout simplement, bah, Libertad, qui représente effectivement la petite révolutionnaire, Manolito qui est, communiste, enfin, il y a vraiment, en fait, toute une caricature à travers des enfants, donc déjà ça, c'est très, très original et très malin de la part de Kino puisque des enfants, on pardonne beaucoup plus leurs propos et tout ça puisque ce sont des enfants justement, donc moi j'apprécie beaucoup ce côté-là et je me suis toujours dit que peut-être que s'il avait représenté des adultes, ce serait beaucoup moins passé auprès du lectorat. Et en fait, bah, forcément, oui, c'est une critique de la politique argentine, c'est une critique du gouvernement, c'est une critique de beaucoup de choses, mais c'est une critique qui est amenée avec l'humour et je trouve ça très intéressant et très bien pensé puisque justement les gens voient aussi le côté humoristique et moi je l'ai retrouvé ce côté humoristique, en le relisant, tout en voyant le côté critique et le côté politique de l'œuvre et ce qui m'a surtout énormément plu en fait, c'est qu'on a l'impression que les sujets de Mafalda sont intemporels. Dans le sens où Mafalda a été écrit il y a 30 ans puisque, le Mafalda intégral que je vous ai montré auparavant, il a été sorti pour les 30 ans de Mafalda et en fait, les sujets traités il y a 30 ans, que ce soit l'écologie, que ce soit les gouvernements, que ce soit les guerres, c'est toujours d'actualité. Donc c'est pas forcément les mêmes pays. C'est vrai qu'il y a plus forcément les guerres d'il y a 30 ans aujourd'hui, mais il y a toujours des guerres et en fait, quel que soit le sujet de, la planche qu'on est en train de lire et ben, c'est un sujet qu'on peut retrouver aujourd'hui et moi, c'est quelque chose qui justement me parle beaucoup puisqu'on se retrouve en fait un peu en tant que lecteur
dans Mafalda, dans ces questionnements où on va se dire: «Ah bah oui, ça, c'est une question que j'aurais pu poser» ou au contraire: «Ah bah non, moi j'ai pas du tout pensé à cette question», et du coup, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est vraiment que les sujets d'autrefois, en fait, à travers Mafalda, on se rend compte qu'ils sont toujours d'actualité et que, bah, les problématiques ont pas énormément changé par rapport à il y a 30 ans. Donc voilà, moi vraiment c'est un livre que je recommande, autant enfant qu'adulte, hein, parce qu'enfant, on est vraiment touché, on est vraiment attaché à la petite fille, on se reconnaît dans la petite fille et adulte, au final, bah, on retrouve des sujets actuels, on c'est un livre qui, au final, reste intemporel et qui, même si peut-être les dessins ont vieilli par rapport aux bandes dessinées d'aujourd'hui, bah, justement, c'est aussi ce qui fait cette particularité, c'est que les dessins sont quand même très épurés et que, justement, ça met en avant, je pense, le côté, le fait que Kino veut amener sur des sujets. On s'attarde pas forcément sur les dessins, on va plus s'attarder sur les paroles prononcées par Mafalda, par ses amis, par les parents, par tous ceux qui gravitent, en fait, autour de Mafalda et moi, je trouve que c'est très bien pensé de la part de Kino. Voilà, voilà, donc c'était ma petite présentation de Mafalda et puis, bah, je vous conseille vraiment, c'est un livre, je pense qu'il doit se lire peut-être au moins une fois. C'est pas du tout compliqué à lire, donc que ce soit l'intégrale ou la bande dessinée qu'on peut trouver, p tome par tome, qui on trouve partout et c'est quelque chose qui est très facile à lire, qui est très plaisant à lire et moi, je vous le conseille vraiment. Voilà, voilà.